Joel Embiid n'a toujours pas repris sa saison, malheureusement. Dernier match, c'était en mai dernier. C'était il y a très longtemps. On l'a vu à Paris pour les JO 2024. Il a gagné donc cette médaille d'or avec les États-Unis dans une ambiance qu'on va qualifier non exceptionnel autour de lui, hein. On était loin du public qui applaudit sa star. Il n'empêche que Joel Embiid est toujours sur le carreau. Il y a eu une investigation auprès de la NBA pour savoir ce qu'il a, parce qu'on ne sait pas exactement ce qu'il a. C'est très très flou autour de lui et il s'est passé quelque chose d'assez grave, disons-le. C'était ce week-end. On va commencer tout de suite par les déclarations de Joel Embiid qui apparaît de la ville de Philadelphie et qui allait assez fort, ce qui a déclenché visiblement la haine de tout le monde. Je suis revenu plus tôt la dernière fois en prenant le risque de perdre la vue. Quand je vois des gens dire que je n'ai pas envie de jouer, ce sont des conneries. J'ai fait beaucoup trop pour cette putain de ville pour être traité de la sorte. J'aimerais avoir autant de chance que les autres, mais ça ne veut pas dire que je n'essaie pas. Bien sûr, Joel Embiid qui répond aux fans qui en ont marre de pas le voir jouer au basket. Moi, je vous le dis aussi, hein, je suis très frustré et je le dis assez tout le temps que j'en ai marre de pas le voir sur le terrain. Il peut pas jouer. Bref, ça me regarde. Jamais j'insulterai le mec. Je dis juste que ça me saoule. Eh bien, regardez ce qu'a dit un journaliste de la presse à Philadelphie, Marcus Hayes, dans le Philadelphia Inquirer. On embrasse à Dieu, bien sûr. Dans le Philadelphia Inquirer, Joel Embiid dit souvent que... Alors, c'est un extrait d'un article écrit, je précise. Joel Embiid dit souvent qu'il souhaite être un grand joueur pour laisser un héritage à son fils, qui a le même prénom que son petit frère décédé lors de sa saison rookie, qui est mort malheureusement d'un accident de voiture. Mais pour être un grand joueur, il faut d'abord se présenter à son taf. Embiid fait tout l'inverse. Il a détruit Joel Embiid dans cet article. Ok. Bon, ça aurait pu en rester là. Non, parce que Joel Embiid n'a pas supporté cet article et il l'a croisé. C'était ce week-end au stade et il lui a dit la prochaine fois que vous me parlerez de mon frère décédé et de mon fils, vous allez voir ce que je vais vous faire et j'en assumerai les conséquences. Apparemment, ça s'est bousculé. Il y a eu des membres du staff qui ont dû intervenir. C'est allé assez loin. La NBA R1 a lancé une investigation sur Joel Embiid. Il pourrait prendre cher. Qu'est-ce que tu en penses de tout ça? Honnêtement, tout est regrettable. Tout est regrettable, mais je pense que dans ce métier-là, quand on est journaliste, et pareil, ça marche aussi pour les joueurs, il y a des limites à ne pas dépasser. Vraiment. Honnêtement, la frustration qu'il peut y avoir autour de Joel Embiid, elle est compréhensible. Les explications de Joel Embiid, un peu alambiquées, pour pas dire autre chose, je peux comprendre les frustrations. Maintenant, il y a des limites à pas franchir, c'est la famille, c'est les histoires personnelles, la vie privée. Là, il est même pas maladroit, notre ami le journaliste, là, il est pas maladroit. C'est une attaque personnelle violente. Il fait référence à un frère décédé, il parle du gamin du petit, je me souviens quand Joel Embiid a été papa, le petit doit avoir 3-4 ans à peine. Enfin là, même pas. Hein. En fait, après, moi, j'aime toujours ça. Alors, il y a plein de gens qui diront non, la violence n'est jamais une solution, mais à partir du moment où on dit ça, et que tu sais que le mec, tu vas le croiser, tu t'attends à quoi, en fait? En fait, ça veut dire que tu penses que tu peux être impuni. Tu peux dire ce que tu veux, tu peux parler des histoires personnelles, de famille, de ci, de ça, et tu croises le mec, et le mec va... Alors ça, pour moi, ça c'est le premier point à avoir. C'est clairement pour moi là le journaliste, et on aime bien hein, des fois les titiller les joueurs, les critiquer, mais parler de la famille, pour moi, ça doit même pas exister dans ce métier-là. Donc à partir du moment où tu dépasses une limite, pour moi, tu dois t'attendre à des réactions, pas des représailles, mais des réactions. Et là, la réaction de Joel Embiid, c'est pas la réaction d'un joueur NBA multimillionnaire, c'est la réaction d'un joueur meurtri d'un homme meurtri par le fait qu'on vienne réveiller une blessure terrible qui doit être celle de perdre un frère et qui est associée en plus à son enfant qui aujourd'hui se retrouve cité ou en tout cas où on fait allusion à lui dans un article alors que le gamin il a 4 ans. Bon, voilà. Donc, au bout d'un moment, tu dépasses la limite de ça. Frérot, faut pas derrière te plaindre en jouant les victimes. Alors, on va essayer de décolérer les deux choses. Parlons de cette histoire et de ce que risque Joel Embiid. Je suis de ton avis. Je me dis, si ça avait été nous, dans un article écrit comme ça, donc un peu conscient, c'est-à-dire que quelqu'un d'autre a même peut-être relu et tout. Un peu? Ah non, mais il y a rien à chef. Voilà. Oui. Ils ont voulu faire parler d'eux, ils ont réussi. En tout cas, nos amis, ils ont réussi. Ils savent ce qu'ils font. Bien sûr. T'es obligé.
naturellement, humainement, tu as une réaction. J'ai l'impression que la bonne chose, la chose positive de cette histoire, c'est que c'est pas allé trop loin. On verra ce que va dire la NBA, mais je veux dire, il a pas mis une droite, il a pas couché, tu vois ce que je veux dire. Alors que dans sa tête, on peut imaginer qu'il était très énervé, que j'imagine qu'il le connaît très bien aussi, le mec, parce que les journalistes et les joueurs ne passent leur temps à se croiser. Il y a 41 matchs à domicile, c'est toujours les mêmes que tu vois. Donc sans compter les journalistes qui voyagent. Absolument. Donc ça fait longtemps qu'il est là-bas, ça fait 11 ans que Joel Embiid est à Philadelphie. Donc naturellement, tu le croises, tu le recroises. Donc bien sûr que on peut imaginer la réaction du mec et j'imagine que là, tous, vous allez nous dire la même chose. On aura compris la réaction. Je pense qu'il n'y a pas grand-chose à ajouter, à part que, franchement, les journalistes qui font ça, c'est que pour du buzz, et on se rejoint là-dessus. Il a réussi son coup, le mec. Ouais, enfin, tu vois ce que je veux dire, c'est terrible à dire, mais il a réussi son coup. Je l'excuse pas et tout. Moi, je connaissais pas. Non, je connais pas ce journaliste-là. C'est pas très grave, on va s'en remettre. Mais oui, mais encore une fois, pour moi, si tu veux pousser les choses à faire du buzz, je crois que pour moi, dans ma tête, c'est un accord tacite. Si tu vas trop loin avec certains joueurs, si tu vas trop loin dans ton métier de journaliste et t'attaques les gens personnellement. Et quand on parle avec des joueurs, on a la chance de côtoyer plein de joueurs, quand on parle avec Rudy, quand on parle avec Evan et tout, Nico avec, aussi, avec Nico Batum. Les mecs savent tout, en fait. Époque Charlotte et tout. Ouais. C'est des mecs quand même qui sont Rudy en ce moment, encore toujours. Quand on va avec Evan, époque New York et tout, c'est des gens qui se sont fait un peu masser dans la presse, comme on dit. Mais ils te disent toujours, tu sais, ça fait partie du métier, tant qu'on franchit pas des limites, tant qu'on va pas parler de ma vie privée, tant qu'on parle pas de ma femme, de mes enfants, de mes parents, de ci, de ça. C'est l'accord tacite un peu qu'il y a entre des journalistes et des joueurs. Après, sur le terrain, tu peux dire ce que tu veux, tu peux faire des jeux de mots, te moquer, plus ou moins sévère. Il y en a qui l'encaissent plus ou moins. Ça reste très dur parce que même si nous on est journalistes, il y a quand même des joueurs qu'on connaît et que des fois qui nous disent mais moi 2-3 fois ça m'est arrivé, bon ça pique, bien sûr. Mais ça fait partie du truc, tu prends sur toi, t'as rien de compte. Mais là en fait, encore une fois, là, tu veux faire. T'as pas lieu de faire ça, quoi. Là, pour moi, on est dans la gratuité et on est tu dépasses la limite, mais pas de ça. Là, pour moi, c'est une ligne d'arrivée. Il y a la limite à pas dépasser. C'est un enfant de 4 ans à qui on dit, va pas là-bas, et il y va plein pot. Donc maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Il a l'air d'avoir une 50aine d'années, ce mec-là. Tu t'attends à quoi? C'est pas un mec qui sort d'école. Donc moi, encore une fois, évidemment qu'on va pas dire que c'est bien si Embiid l'a bousculé. Mais on peut le comprendre. Mais moi, en fait, la différence. Moi, en fait, alors pourtant c'est un collègue, parce qu'on aime bien dire ça, même si je le connais pas ce mec. Mais au bout de rapport avec Joel Embiid, c'est dire. Mais au bout d'un moment, moi, je suis plus là pour le coup, et je sais qu'on le critique pas qu'un peu. Je suis plus team Embiid que team ce gars-là, parce que il a cherché en fait ça. Il a cherché ça. Alors il y a Omar Dollar là qui dit un truc intéressant. Adam Silver devrait être laxiste envers Joel et sanctionner le journaliste en question. Certains actes ont condamné des joueurs NBA à être bannis à vie pour des actes en guise d'exemple. Ce journaliste devrait être banni à vie à titre d'exemple également. Alors je te pose vraiment une question purement naïve. Est-ce que tu penses que la NBA va sanctionner durement Joel Embiid parce que il y a eu une embrouille avec un journaliste et on sait qu'on ne touche pas aux journalistes, c'est la règle de base. Adam Silver n'est pas David Stern. Adam Silver, ce qui le caractérise depuis qu'il a pris quand même la suite de David Stern, c'est qu'il a quand même un peu assoupli toutes ces sanctions-là, où lui, David Stern, faisait des exemples à chaque fois. Depuis le début, quand il a lutté contre la cocaïne en NBA, il a fait des exemples. Michael Ray Richardson, banni à vie, bim, les bagarres, les sanctions, des sanctions de plus d'une saison, de 83 ou 84 matchs pour Ron Artest, la Latrell Sprewell avec PJ Carlesimo. Voilà. C'est des trucs beaucoup plus graves. Voilà. Je veux dire, des actes de violence, de la drogue. Adam Silver, mais on se souvient la bagarre avec Chris Paul et Rondo. Adam Silver, sans dire qu'il est laxiste, il est un petit peu plus souple. Okay. Là, je pense que le contexte, j'imagine que... on connaît plein de gens qui bossent à l'NBA, on sait que Adam Silver est quand même... Il aime parler, il est un peu humain par rapport à son prédécesseur, un peu plus humain en tout cas. Moi, je vois plus Adam Silver être un peu plus compréhensif avec Embiid plutôt que de le sanctionner. Après, à voir s'il y a des conséquences autres hors NBA, c'est-à-dire qu'est-ce que le journaliste va porter plainte. On se souvient que Dennis Rodman, par exemple, à l'époque, il avait marché sur un fil de caméra, il avait mis un léger coup de pied à un caméraman. J'imagine un léger coup de pied de Dennis Rodman. Non, mais c'est un léger coup de pied. Hein. Oui, il y a les images sur YouTube pour ceux qui n'ont pas la ref, allez voir. Et en fait, le caméraman, tu vois, il fait là, oh. Et puis en fait, il comprend qu'il a. Et là, il fait il tombe. À l'américaine. Il fait truc. Et derrière, il avait récupéré de l'oseille, tu vois. Donc, à voir.
Ok, à voir. Alors, attends, on continue, parce que vos commentaires sont très intéressants. D'ailleurs, on va accueillir un auditeur pour continuer à parler de ça, parce que c'est passionnant. On me dit qu'apparemment, le mec, le journaliste a une réputation assez sulfureuse. Donc, je suis en train de chercher 2-3 exemples à vous citer. Mais tu sais quoi, on va accueillir un autre gars qui a envie d'apporter quelques précisions. Et en plus, apparemment, Raphaël vit à Philadelphie. Donc, très intéressant d'avoir son avis. Est-ce que tu nous entends, Raphaël? Est-ce que ça va? C'est un envoyé spécial, c'est pas un auditeur. Moyen, frère. Salut Raphaël. Salut Raphaël. On t'entend très bien, ouais. Tu nous entends, toi? Allô? Ouais, je vous entends. Ça va, tout va bien? T'es à Philadelphie, il paraît. Ça va, je suis à Philadelphie, exactement. Alors dis-nous tout, tu connais le mec? C'est mon daron. Ouais, écoute, Marcus, c'est la famille. Non, absolument pas. Déjà, je voulais commencer juste par une toute petite correction, Thomas, à ce que tu disais au début, parce que tu as commencé avec cette citation d'Embiid sur le fait qu'il a trop fait pour la ville, pour être traité comme ça. En fait, c'était déjà une citation qui s'adressait à ce journaliste en particulier, parce que l'article était déjà sorti depuis 2-3 jours. Okay. Et il s'adressait spécifiquement à ce journaliste. Et dans cette même conférence, enfin, c'est pas une conférence de presse, mais il parlait aux médias, et c'est aussi dans celle-là où il a dit... D'ailleurs, il s'adressait au journaliste, il a dit, est-ce qu'il est là, ce Marcus là que je lui parle, et si je le croise un jour, ça va très mal se passer. Et bon, déjà l'article, il est horrible. Pourtant, c'est plutôt un journal respectable à Philadelphie, mais l'article est affreux. Lui et l'autre journaliste de Philly, du même journal, l'Inquirer, je sais pas ce qu'ils ont contre lui, je sais pas ce qu'ils ont contre l'organisation, mais ils ont tendance à faire ce genre de sorties assez souvent. Et pour moi, au-delà de tout ça, ça révèle un peu des problèmes avec Philly, autour de la communication, autour de la manière dont ils protègent leurs joueurs. Déjà, en fait, que Embiid fasse ses déclats avant et que 3 jours plus tard, dans la salle des Sixers, le mec soit habilité à rentrer, déjà soit dans le stade pour commencer, et qu'en plus il ait accès au vestiaire et qu'on lui permette de faire qu'on lui permette d'être confronté à Embiid, je veux dire, face à face, quoi. Je trouve ça mais fou du point de vue de comment tu peux pas t'attendre à ce qu'il passe un truc comme ça après. Et je trouve ça aussi dingue parce que d'autres reporters sur place qui ont expliqué ce qu'ils ont vu ont dit que apparemment ils se sont engueulés pendant 2-3 minutes avant que Embiid mette ce fameux chauve, ils disent qu'il le poussait quoi à l'épaule. C'était pas un coup de poing d'ailleurs, comme l'ont d'abord dit comme l'a dit d'ailleurs l'autre journaliste de l'Inquirer, donc qui vraiment c'est du reporting falsifié. Et bref, pour moi ça en dit long sur comment les Sixers gèrent leur com, comment ils gèrent leurs joueurs. Ça en dit long. Aussi, par exemple, il y a eu aussi cette histoire récemment où je veux dire, Embiid n'a pas joué les premiers matchs et la Ligue a investigué sur les raisons du pourquoi du comment. Et la franchise a quand même écopé d'une amende, mais pas parce que Embiid n'était pas blessé, parce qu'ils ont constaté une blessure, mais parce que la franchise, dont Daryl Morey, dont Nick Nurse, avait été vague, flou et ont mal informé sur l'état de sa blessure. Pareil, il disait juste qu'il était en conditionnement, qu'il serait prêt bientôt, qu'il était en pleine forme, que ça se passait bien. Donc voilà. Super. Alors, désolé. Non, tu rigoles, c'est passionnant. Ça va nous ouvrir sur la deuxième partie de ce débat, et c'est purement et simplement les fans de Philly, la franchise des Sixers et la relation avec les joueurs. Parce que c'est pas la première fois qu'on a une altercation. Alors, altercation, ça peut être des sifflets fous. Tobias Harris est revenu après plusieurs années à Philadelphie. Il revient là avec Détroit. Il s'est fait huer. Alors que je suis le premier à le détruire. J'en ai rigolé il y a quelques jours ensemble sur le traitement qui lui a été réservé. Mais Tobias Harris n'a jamais rien fait vis-à-vis du public de Philadelphie, tu vois, hors basket. On pense aussi à Ben Simmons qui s'est fait détruire comme rarement par le public de Philadelphie. C'est un public réputé très dur. Bah, c'est le pire public des États-Unis, qui en tout cas c'est reconnu comme ça, qui est comme nous. On a eu la chance avec Sport Travel d'aller voir un match là-bas. Et puis je peux te dire que les mecs, ils sont pas inquiets, hein. Au milieu du premier quart-temps, si t'es mal rentré dans le match, tu te fais siffler. Mais on l'a vu. J'étais là, je regardais les mecs, je fais, vous êtes chaud comme ça. Donc, c'est un public très spécial, alors qui change de chemise rapidement. C'est-à-dire qu'ils peuvent te siffler si tu mets 2-3 points d'affilée, d'un coup, t'es leur idole. Mais oui, c'est un public très, très dur.
très 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 dur. Voire ingrat quand je t'entends. Hein? Voire ingrat. C'est pas la même chose, hein. Connaisseur, Ouais. très ambitieux, mais parfois un petit peu ingrat, ouais. Et c'est ce que semble reprocher Joel Embiid, même si lui, dans la com, je trouve qu'il est pas toujours très bon non plus, mais et c'est pour Reste ça un que peu sur Philippe parce que ça m'intéresse. voilà. Après, tu parleras mais c'est un public. Alors sur les foot US, j'ai pas spécial, et sur les autres sports, j'ai pas d'infos. Mais Philly a toujours eu cette réputation là d'un public qui vacillant de c'est bien, bravo les gars, vous êtes mes idoles, je vous aime. Et on perd un carton, vous êtes des merdes, on vous siffle, remboursé, qu'est-ce qu'on fout là? Bon, Raph, dis-nous, toi, tu vas à la salle? Au Wells Fargo Center, là-bas, là, tu y vas? Pas Fitness Park, hein. Ça m'arrive pas encore cette saison, mais ouais, j'y vais quelques fois par an. Et alors, dis-nous, toi, ton ressenti Sur de la les fans, fanbase. écoute, il y a, je sais pas à quel point vous connaissez le foot US, mais il y a Jason Kelce qui était la grande star des Eagles, de l'équipe de NFL, qui a pris sa retraite. Et pour cause, il est occupé. Et qui disait que, qui a fait un grand discours super émouvant et qui disait que ouais, c'est un des publics les plus durs. Si vous êtes mauvais, si vous donnez pas tout, ils vous le feront savoir. Mais si vous performez, si vous donnez tout, si vous avez du cœur, ils sauront vous le rendre et fois 1000. Et franchement, c'est un public dur, mais qui dure, je trouve, avec les joueurs qui, d'après eux, ne font pas les efforts, ne donnent pas le maximum. Je veux dire, l'année dernière, c'est pas une perf pour Philly de sortir au premier round contre les Knicks, et pourtant ils ont été applaudis. Il n'y a pas eu de critiques plus acerbes que ça, parce que vraiment ils ont mouillé le maillot. Ils ont donné son corps, ils ont tout donné, quoi. C'était de la plus grande série des playoffs, moi j'ai trouvé. Donc si tu veux, ils leur ont pas donné, ils l'ont pas fait l'enfer pour ça. Donc c'est une fanbase dure, mais qui s'est aimée autant qu'elle s'est ailleurs. C'est la ville de Rocky. C'est la ville de Rocky. Honnêtement, on peut dire ce qu'on veut. Philly, c'est la ville de Rocky. Il y a une statue quand même. Il y a une statue de Rocky comme si c'était un vrai boxeur qui est idolâtré. Et l'histoire de Rocky, ben, on la connaît. Le Rocky 1, Rocky 2, c'est un prolo de ouf, un peu simplé, mais qui, parce que il va mettre la tête là où personne veut mettre la main, qui va être capable d'encaisser des droites que dans la vie normale t'encaisses, ben en fait au bout de 2 t'es à l'hôpital pour au moins 6 mois de coma. Lui non. Lui pendant 2 films, il encaisse. Et je pense que le public de Philadelphie s'identifie à ces films-là du début des années 80. Et c'est la culture un petit peu de Philadelphie. Alors même si ça reste un film, j'ai l'impression que la ville, elle est imprégnée de cette culture-là, et que ça rejoint ce que dit ton prénom déjà, Raph. Ce que dit Raph, c'est qu'en fait, ben ouais, contre les Knicks, ils sont éliminés au premier tour, mais en fait, dans le combat, dans le Tyrese Maxey qui met le tir, ils vont gagner au Garden, Joel Embiid qui joue sur un pied, qui a un œil éclaté, mais il joue quand même. Bon, là, ok, on accepte de perdre. Par contre, pas jouer, avoir peut-être le sentiment, à tort, de dire que tu donnes pas tout, ben là, en fait, tu te fais massacrer. Donc c'est la culture un petit peu de cette ville. Bien sûr, hein, Jason Kelce, c'est le frère de Travis qui sort avec Taylor Mais Swift. c'est pour sa musique, je pense que tu fais une erreur. C'est son frère. Voilà, c'est bon, tu n'étais pas loin. Oui, clairement, j'avais le bon nom au moins. C'est déjà pas mal, la culture foot-US, bien sûr. Restons là-dessus. Erwan a commencé à parler de la com de Joel Embiid. Joel Embiid cristallise quand même énormément de commentaires négatifs depuis 3 ans. On l'a dit l'année dernière, on continue à le redire, on l'a vu à Paris, blablabla, blablabla. Oui, bah, il a aussi une réputation de merde aujourd'hui, Joel Embiid. Et donc, c'est ça qui est mis en avant par l'article, qui encore une fois est un torchon, mais dans le fond, c'est quand même le ressenti de la fanbase, des observateurs. Moi le premier. Hein. Moi, je pense que Joel Embiid, c'est un joueur extraordinaire, talentueux, mais qui s'est perdu un petit peu dans la com à prendre un peu les gens pour des cons. On a un peu l'impression qu'il prend les gens pour des cons. Certains, peut-être, seront absolument pas d'accord avec ce que je dis. Et Raph, d'ailleurs, j'aimerais bien avoir ton avis, toi qui est un mec de Philly. Moi, quand il dit, j'ai joué alors que j'aurais pu perdre un œil, la tête de ma mère, qu'en 2024, il n'y a pas un Toubib, il n'y a pas une équipe qui te laisse jouer s'il y a un risque de perdre un œil. Donc, ça fait... Alors, mais par contre, c'est vrai qu'il a donné son corps, mais après un corps fragile, qui est abîmé, oui, il y a 11 ans, avec le corps d'Embiid. C'est la 11e saison, ouais. 11e saison, donc il en a laissé des plumes. Mais c'est ton métier pour ça. Tu prends pas 3 000 € par mois pour faire ça. C'est un métier qui te rend multimillionnaire, et donc le retour, ben, c'est de donner ce corps-là. Et après, et en plus, même si tu donnes ton corps à la science pour cette franchise-là, mais qu'en plus derrière, t'as pas les résultats parce qu'on t'a mis des équipes pour faire mieux finalement que ce que t'as fait
avant d'enchaîner ta 11e saison, ben oui, les gens sont frustrés. T'associes à ça des sorties un petit peu fantasques, des comportements. On se souvient, il y a bouffer les burgers au bord du terrain, des no-shows en play-off complets assez fous. J'ai mal au bide, j'ai mal au ventre, je suis malade, j'ai vomi. Eh ben en fait, tout ça, tu l'accumules. Et ben les mecs, ils disent, au bout d'un moment, tu nous gonfles. Et ça se traduit comme ça. Je parle du public, je parle pas de l'article qui, dans aucun cas, ne doit arriver. Donc c'est pour ça qu'en fait, t'as raison, décorréler ce qu'est Joel Embiid et son histoire avec le public de Philadelphie qui est compliqué. Parce que des résultats pas assez aux attentes, parce que des attentes très hautes, mais finalement les résultats collectifs sont pas assez bons. Et puis cette histoire de journaliste qui a complètement pété les plombs. On rappelle que Joel Embiid est le seul MVP de l'histoire ne pas être allé pour en finale de l'instant conf. être allé en finale de conf. C'est quand même une stat catastrophique. On est début novembre, il a pas commencé sa saison. Il était au jeu. Il était au jeu. Fallait soigner, hein, papy. Il était au jeu. Qu'est-ce qui se passe? Ah bah je sais pas. Raph, t'en dis quoi, toi? Quel est ton avis sur Joel Embiid? Est-ce que c'est ton joueur préféré, moins de l'équipe déjà? C'est pas forcément mon joueur préféré. Si je dois parler juste des Sixers, ça serait plutôt Maxi, je pense. Tu m'étonnes. Ouais, après, moi, je suis plutôt d'accord avec tout ce que vous dites. Enfin, Embiid, c'est un joueur exceptionnel qui a eu une progression. On n'a quasiment jamais vu ça. Il a commencé le basketball si tard. Aujourd'hui, sportivement, statistiquement, c'est un des tout meilleurs de la ligue. Mais je trouve qu'il a jamais vraiment franchi ce cap mental. Je trouve qu'il est raison, surtout depuis qu'il est devenu une star comme ça, en fait, dans beaucoup de matchs de playoffs, même de saison régulière, il a un peu tendance à, quand ça va pas, quand il est frustré, il a un body language qui est affreux, je trouve. Il a une communication qui paraît un peu dédaigneuse, un peu résignée avec ses coéquipiers. Et je trouve qu'il a pas du tout cette attitude de leader qu'il devrait avoir. Après, c'est dur quand même, mais je veux bien les maux de ventre, les trucs un peu bizarres, mais il a quand même eu des trucs, des blessures sales pendant sa carrière. Et je trouve aussi que oui, sur les sorties médiatiques, il a tendance à dire des trucs, je sais pas pourquoi. Par exemple, quand ils se font sortir en play-off, l'année dernière, je crois, et même contre les Celtics avant, à dire un truc comme ouais, je peux pas gagner tout seul. Cette année, avant que la saison commence, où il dit de lui-même, je ferai pas les back-to-back. Ok, mais c'est pas à toi de le dire en fait. C'est un truc médical qui vient de l'organisation. Enfin, je sais pas. Je trouve qu'il a un peu c'est un peu ces sorties qui sortent de nulle part, qui vont absolument pas lui faire de bien médiatiquement et qui l'enferment un peu dans cet esprit de moi contre le monde. Tout le monde m'en veut. Je suis un peu d'accord avec ça. Je trouve qu'il y a un traitement qui peut être un peu injuste de lui, mais je trouve qu'il cède pas. Bah écoutez, en tout cas c'est passionnant à entendre. Si vous êtes fan de Joel Embiid, plus que même les Sixers, n'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez, parce que on est des observateurs neutres sur la question de Joel Embiid. C'est un mec qu'on a adoré, malgré 2 premières saisons quand même où il a pas joué, on s'en rappelle, hein, c'est fou. C'est un joueur qu'on adore, une personnalité à part, on peut en discuter et tout, mais il y a un constat, quoi. C'est juste que moi je suis très frustré par son leadership, par ses résultats collectifs. C'est une réalité. Bon, si je reviens sur un truc hyper terre à terre, je vous rappelle qu'il a été prolongé là en septembre pour 192 millions de dollars. C'est fou la somme, tu sais que c'est incroyable, sur jusqu'en 2028-2029. Donc ça lui donnait un contrat à 300 millions sur 5 ans avec cette extension. Donc les Sixers, pour le coup, se foutent pas de sa gueule, lui ont toujours donné l'argent qu'il mérite, hein, voilà, hein, soyons clairs. En revanche, là ce moment là, cet épisode commence à me faire dire que ouais, Joel Embiid il finira pas sa carrière aux Sixers. C'est con ce que je dis, hein, mais à un moment donné, il y a quelqu'un qui va se fâcher fort. Ça peut être la franchise, Daryl Morey. Ça peut être aussi le joueur qui aura peut-être marre de cette ambiance et qui ira chercher de l'amour ailleurs. Je pense que ça viendra plus du joueur. Très dur aujourd'hui quand t'es Daryl Morey de vouloir te séparer de Joel Embiid avec les conséquences que ça peut avoir sur toujours ce public-là très dur. Et on pourrait dire ça pour Giannis et Milwaukee. Hein. Exactement. Mais ouais, moi tu peux dire, tu penses pas. Moi, je suis quasiment sûr qu'il finira pas sa carrière là-bas. En fait, on imagine qu'il y a une escalade quand même dans l'incompréhension, dans le relationnel avec, pas la franchise, mais avec la ville. Et la ville, c'est les fans et c'est donc la presse. Il y a une escalade depuis maintenant 4-5 ans. Il y a des incompréhensions, et maintenant on arrive presque à arriver à de la haine. Parce que pour moi, le journal, l'extrait du journal et l'article en lui-même, c'est de la haine pure et dure en barre. Pour mettre de la haine aux gens. Les mecs, ça reste des joueurs NBA, payer des millions certes, ça reste aussi des pères de famille, des mecs ont des mecs ont femme et enfants,
T'as pas envie d'être dans une ville où les mecs, dès que t'es blessé, parce qu'au bout d'un moment, les gens se blessent pas volontairement. Hein. Un mec qui se blesse, c'est un mec qui est blessé. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? À qui on dit t'as pas envie de jouer? Mais évidemment qu'il va avoir envie de se barrer. Et peut-être plus vite que ce qu'on imagine. Très bien. Tu veux rajouter un truc, Raphaël? Non, bah, écoute, j'espère qu'il reste et j'espère que parce qu'il y a quand même une espèce de ralliement de tous les fans et j'espère de la franchise derrière lui parce que à cause de ce qui se passe. Donc, enfin, j'espère que de cet épisode de merde, il peut y avoir du bien qui ressorte. On va le souhaiter. Il y a un commentaire drôle, là, il y a un gars qui dit faites un échange entre Yanis et Embiid direct. T'imagines? Ouais, je vois drôle. Je vois une équipe plus gagnante que l'autre quand même. Hein. Ah ouais, laquelle? Celui qui peut jouer un peu plus de matchs que l'autre? Ouais, il est souvent blessé aussi, Yanis. Hein. Ouais, enfin bon. Ils sont tout le temps blessés, les mecs. Ça fait 2 campagnes de playoffs. On a fini ou pas? Oui, on a fini. On va pouvoir dire merci à Raphaël. Raph. Bah oui, attends, on n'a pas fini. On va le dire merci à Raph qui vient de faire un passage extraordinaire. Extraordinaire passage. Tu fais quoi, Philadelphie? Raconte-nous tout un peu. J'aime bien là. Tu nous as tellement régalé. Je suis avocat. Ok. Combien tu gagnes? Ça va, Non. Dis-nous en dollars. On connaît le salaire d'Embiid, on peut connaître ton salaire. Raph, combien tu gagnes? Je veux savoir pour combien un Français. Ça fait combien de temps que t'es là-bas? Ça va faire un peu plus de 2 ans, 2 ans et demi. 2 ans, ok. T'habites où en France à la base? Banlieue parisienne. Okay. Donc, qu'est-ce qui a fait qu'un Français de banlieue parisienne aille s'installer en Pennsylvanie, dans l'ancienne capitale des États-Unis, pour devenir avocat? J'imagine que c'est le salaire. Alors, j'aimerais savoir combien. Sur l'année. Écoute, détrompe-toi, disons que le cœur a ses raisons. Oh non, me dis pas que t'es un avocat pro bono. Absolument pas, non. Bon, tant mieux. Non, juste, je me suis marié, ma femme est de nationalité américaine. Voilà. Bravo, très bien. C'est là-bas. Raph, je sais pas si t'as vu, on fait des voyages à New York, c'est pas loin, des fois on est... J'ai vu. Eh mec, si tu passes par New York, écris-nous. Si nous on va à Philadelphie, débrouille-toi qu'on ait ton contact. On sera ravis de te rencontrer. Avec plaisir. Merci les gars. Merci pour ton appel, tu nous as régalé. Bravo. Merci. Salut. Et au fait, j'ai une dernière question. Combien tu gagnes? le lourd. Le relou. Attends, tu me dis chaud ou froid. Ok, je dis un truc comme ça et tu me dis chaud ou froid. Je dis un truc, vraiment une base. 75 000 $ l'année. Bah, t'es un petit peu plus, mais pas tellement. Ok, trop bien. Bon, merci en tout cas. Et merci pour ta franchise. Ouais, bravo. Et embrasse madame. Bravo. Oh, la chanceuse. Embrasse la chanceuse. Oh, la culture et le salaire. Ah ouais, bravo. Tout gagné. Parce qu'on les connaît, les Amerlocs. C'est des gros cons, faut le dire. Allez, on t'embrasse. Merci à toi, Raph. Exceptionnel passage. Voilà, dites-nous, vous, ce que vous en pensez. Dans les commentaires, c'était très intéressant, honnêtement, de parler de Joel Embiid et de ce problème qui est catastrophique. Je pense qu'on a été assez complet et Raph nous a dit ce qu'il en pensait depuis là-bas. Donc, c'était un insight, comme on dit, de grande qualité. C'était lourd. Ouais, arrêtez de nous appeler de la France, appelez-nous des States. N'importe quoi. Allez, on referme cette page Sixers et on espère que Joel Embiid va rejouer au basket. La bonne nouvelle, c'est que ce soir, lundi soir, Paul George devrait reprendre le basketball. Ouais. Ils en ont bien besoin. Ils sont avant-dernier de l'Ouest. De l'Est. Il y en a qui est en train de me mettre la haine. Allez, je vais le garder aux Sixers. Mais vraiment, je pense que Ah bon? Il me met la haine. Ouais, je l'ai pas du tout. Ok. Non, très bien. Allez, on vous embrasse. Enfin, on vous embrasse pas. Un bisou à une autre vidéo. On va quand même se enchaîne, quoi.